Salut à toutes et à tous les amis, c'est Bad et aujourd'hui on se retrouve pour le premier top de la chaîne qui ne sortira pas ce week-end mais en fin de semaine parce que ce week-end je ne suis pas là et je n'étais pas là non plus le week-end dernier, donc du coup j'ai pas pu trop tourner les vidéos et faire le montage, donc du coup je vous le fais en semaine, comme ça vous fait une petite vidéo cette semaine. Alors la miniature, n'essayez pas de chercher, pour ceux qui se sont dit, alors ça c'est son manga préféré, après il y a ces deux autres là. Ils sont dans le top 10, les trois personnages, enfin les trois mangas que vous avez vus, les trois personnages principaux des mangas que vous avez vus, ils sont dans le top 10 mais ils sont pas forcément dans cet ordre là. Peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils ne le sont pas. Donc vous verrez. Donc le top, donc comme vous l'avez vu, c'est un top de mes mangas, c'est le top 10 de mes mangas préférés. Alors j'essaierai d'expliquer un petit peu pourquoi celui-ci est avant celui-là et ainsi de suite. Donc mon manga préféré, c'est, vous le saurez à la fin. Donc alors le numéro 10 c'est qui? C'est One Piece. Alors pourquoi One Piece est là? Bah en fait One Piece c'est un très très bon manga, ça je le cache pas, de par la diversité des choses. La capacité à l'auteur de nous préparer des trucs à l'avance, du genre... Enfin, j'ai pas d'exemple sous la main, mais je sais que... Enfin, il prévoit toujours tout, en fait, en gros, dans ce qu'il fait. Donc voilà. Mais pourquoi 10ème place? Parce que je préfère les autres, c'est tout. C'est One Piece, c'est un très bon manga, mais je préfère les 9 suivants. C'est tout simple. Ensuite, numéro 9, High School DxD. Bah, les boobs. Oui, les boobs. Ça résume le manga, c'est les boobs. Non, plus sérieusement, parce que, enfin, les boobs, oui, il y a ça. Mais aussi, de par, comment dire, je sais pas trop comment vous le formuler. De par le pouvoir du héros, le héros qui ne sait, enfin, qui doit améliorer son pouvoir, qui a peut-être un peu de mal à le contrôler, mais qui doit surtout s'améliorer. Et qui s'améliore grâce aux boobs. En fait, si vous préférez, le boobs, c'est la trame principale de cette histoire, c'est le fil rouge. Tu mets boobs et puis après t'as l'histoire. Donc, numéro 8, Death Note. Death Note, oui, Death Note. Ça... Bah parce que... pourquoi? Bah le personnage principal est stylé, il a du charisme. Pourquoi il est à la 8ème pardon, place? Parce qu'il y a un épisode qui m'a grandement déçu. Non mais vous voyez, c'est la mort de L. C'était pas obligé de le faire mourir. Parce que le petit blond et le petit con qui est à moitié roux et blond, je m'en fous. Hein. Moi je veux L. Les autres je m'en bats les couilles. Tu sais, tu pouvais le faire continuer à revivre. Et faire la même histoire avec L à la place. Mais apparemment l'auteur il a fait non. Et c'est pour ça. Non, sinon j'aime bien Ryuk, j'ai dit Ryuk et Death Note. Oui, effectivement. Non, Ryuk et Light, ils sont bien. Il y a Misa qui est un peu conne, mais ça, on va pas se le cacher, tout le monde le sait. Non, voilà, donc numéro 7. J'espère que j'ai dit numéro 8 et pas numéro 7 tout à l'heure, enfin bref. Numéro 7, Dragon Ball DB, Dragon Ball normal, super et Z. GT, j'ai pas regardé, et puis j'ai regardé 2-3 épisodes, ça m'a pas trop intéressé. Alors pourquoi? Bah parce que c'est un manga qui, comment dire, enfin... C'est un de mes tout premiers mangas. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut à la 7ème place alors si c'est un tout premier manga? Bah parce que ceux qui après, bah je les préfère. Enfin, c'est un avis pas objectif justement, c'est subjectif. Donc c'est mon avis personnel. Je saurais pas faire un avis objectif sur des mangas. Parce que moi, l'objectivité, comme je l'ai dit dans ma présentation, ça fait 3 voire 5. Donc voilà. Non, alors pourquoi? Bah j'aime bien l'univers. Perso, franchement, l'univers avec... pourquoi les Namek ont la peau verte justement? Non, l'univers de Dragon Ball commence à évoluer. La puissance, toujours plus puissant. Vous allez voir qu'à un moment, on va finir par avoir quelqu'un de plus puissant que Zenosama. Si tu vas pas comprendre, à un moment, Goku il va arriver, il va mettre un coup de poing à Zenosama, Zenosama il va mourir. Hein? Vous le sentez ça? Non, mais voilà, mais à un moment, s'ils nous font si après Dragon Ball Super, ils nous font encore un autre truc. Ou s'il y a une suite après le tournoi du pouvoir, ce qui m'étonnerait pas parce que je pense que Dragon Ball Super ça va durer un bon bout de temps. Ça m'étonnerait pas qu'on tombe sur quelqu'un qui est encore plus puissant que Zenosama. Genre tu vois, t'as les univers, mais autour des univers, t'as les méga univers ou les genres de galaxies. Et après ça va être un combat genre entre galaxies, enfin ça va partir dans des délires monumentaux, vous allez pas comprendre. Je parie que ça va être dans un genre, tu vas toujours plus loin.
toujours plus haut, toujours plus fort et toujours plus loin. Je sais pas si c'est dans ce ordre-là, mais Fort Boyard, je vous aime. Donc, le numéro 6, My Hero Academia. Un manga qui a fait ses preuves il y a un an, je crois, qui est sorti il y a un an ou un peu plus d'un an, que j'ai découvert il y a, bah, je sais pas, 2-3 mois même pas, donc de par un ami, enfin une amie plutôt. Et je leur remercie parce que franchement, je kiffe ce manga. Ce manga est juste énorme. Le héros, en fait, ce qui me fait rire dans ce manga, c'est le héros. C'est que, contrairement à tous les shonen, où le héros doit développer son pouvoir, là, il doit l'apprendre à le contrôler. Donc c'est drôle. Bah, genre, il le fait, enfin, dans l'animé, il fait point 8% de la force. Il arrive à bien niquer des mers quand même. T'imagines quand il sera à 100% le mec? Ah, mais vaut mieux pas être sur sa route, hein, ah, sinon t'es mort. Direct. Non, et puis en plus, les rivaux sont stylés, genre Todoroki et Bakugo, ils sont stylés. Euh, le héros Izuku est stylé aussi. Bon, c'est plus une victime qu'autre chose, mais il est stylé quand même. Il y a le petit pervers là qui est drôle, qui rajoute un côté encore plus drôle à la série. Je connais plus, je me souviens plus de son nom. Il y a. J'ai oublié le nom de la fille, c'est. Ochako, non, un truc dans le genre. Qui est bien parce que, enfin. Tu sens qu'ils vont être ensemble, le héros et elle, mais pas trop non plus. Parce que elle se dit non, j'ai pas ces sentiments-là. Et puis lui, perso, ils sont emballés. Enfin, c'est comme le fille. Hein. M'en fous, moi je vais devenir héros et puis basta. M'en bats les couilles, reste. C'est un peu ça, en gros, l'histoire. Un peu ça. Non, et puis ce que j'aime bien, c'est comment le personnage principal arrive à surpasser. Enfin, pas surpasser, mais à rentrer, enfin à faire ce qu'il veut en fait. Parce que au début, on va pas se le cacher, au début c'est une grosse merde. Le perso principal, voilà, c'est une merde. On est d'accord, c'est une bouse. C'est la bouse parmi les bouses, tu vois. Donc bon. Donc après il évolue et ça c'est bien à voir. Ensuite, le numéro 5, Rakudei Kishino Cavalry. Alors, ce manga, pourquoi il s'est si fait là? Il est pas connu, enfin, pas connu. Il est pas connu du grand public parce que je crois qu'il y a que l'anime et puis je crois qu'il y a rien qui est en français sur ce manga. Je crois que tout est en japonais. Donc vous pouvez le trouver sur internet, sur YouTube en plus, je crois. En, en sous-titré français. Je ne vous incite pas à aller le voir, je vous insiste à aller les acheter ou aller sur des sites spécialisés. Bah c'est pas cool pour les auteurs, hein. Enfin je dis ça mais moi je paye pas alors bon bah les couilles. Non donc Rakudei Kishino Cavalry qu'est-ce que c'est? Bah c'est l'histoire de Iki, en fait le personnage c'est the worst one. En gros c'est le plus faible. Donc vous vous dites ouais ça va être encore un truc ou genre ouais en fait c'est le plus faible donc il va s'améliorer. Non. Non c'est juste qu'en fait comme il est si bien dit dans le manga, et ben en fait c'est juste qu'il n'y a aucun des comment dire des examens, des tests pour qu'il devienne un chevalier, en gros un chevalier magique dans le monde, dans le Japon à cette époque-là, un chevalier magique. Il n'y a aucun des tests qui peut le tester en fait en ses vraies capacités. Parce qu'il physiquement bah ça va mais c'est pas ouf quoi. Puis même il a pas de pouvoir particulier en fait. Lui son pouvoir c'est juste de faire apparaître une épée. Donc en fait il s'est entraîné pendant un bon bout de temps. Et là, tan 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 tan, tan 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 tan. Et là en fait bah, il y a Stella Vermilion, un chevalier magique de rang A, qui va perdre contre lui, qui est de rang F. Et ainsi de suite va débuter leur histoire d'amour, ainsi de suite. Et il veut atteindre le tournoi des 7 étoiles. Enfin il veut être chevalier magique à la fin de cette année-là. Et donc voilà, c'est une série en 12 épisodes, mais malheureusement, la saison 2 n'est pas encore sortie, je sais même pas s'il y en aura une. Et ça s'arrête juste avant le tournoi, qui lui permettra d'être qualifié, en gros. Ensuite, numéro 4, Ultimate Otaku Teacher. Alors ce que je kiffe dans ce manga, mais par-dessus tout, c'est le perso principal. Les autres, je m'en bats les couilles. Le perso principal. C'est un otaku, c'est le mec qui passe son temps dans c'est le mec, c'est limite le mec le plus intelligent de la Terre.
sans exagérer, parce qu'il a inventé la téléportation et tout. Sauf qu'il s'en bat les couilles. Enfin, lui, ça lui plaisait, du coup il l'a fait. Ça l'intéressait, du coup il l'a fait. Et ensuite il a retourné sur son PC, geeké avec des figurines et tout. Surtout qu'au début il s'en battait les couilles, parce qu'il faut faire de la physique. Mais au début il s'en battait les couilles de la physique, le mec. Le mec il arrive, il fait ah, ça m'intéresse. Et bon, bah, je vais bosser. Et c'est tout. C'est comme ça, il est devenu. Voilà. Et en fait, il est au chômage. Et il y a sa sœur qui lui dit ouais, faudrait que tu sois. Enfin, faudrait que tu ailles vers un travail. Et du coup, en fait, à son insu, elle lui a dit d'être prof. Du coup, voilà. Et puis ensuite. Donc, le premier jour, il fait prof. Tu vois, genre, le mec, il est blasé. Il arrive en cours. On bat les couilles. Et en fait, il fait. Pour la présentation des élèves, il leur dit bon, bah, jouez à un jeu. Mais du coup, ils ont joué à un jeu. Enfin, c'est ce genre de prof. Et en plus, il va faire la morale genre à des élèves. Je vous prends l'exemple du premier cas. Genre, il y a une élève qui se fait harceler. Et au fait, il donne toujours des surnoms. Il appelle jamais ses élèves par leur vrai prénom. Et ça, c'est drôle. Non, donc pour la première, elle se fait harceler. Donc par trois autres. C'est une fille qui se fait harceler par trois autres filles. Et du coup, il va l'aider. Du coup, en fait, il va aller se foutre de la gueule des autres filles. Mais genre à un niveau monumental, quoi. Il va leur faire croire qu'elles sont en live. Il va leur foutre de la farine, des œufs dessus. Enfin, il a aucun respect pour eux. C'est ça. Ça, c'est le passage. Parce qu'au début, le manga, je me disais, ouais, c'est drôle, mais sans plus. Et c'est ce passage-là qui m'a fait aimer le manga. Donc, franchement, c'est un manga que je vous conseille. D'ailleurs, comme tous les autres mangas que j'ai cités jusqu'avant. Et encore plus ceux qui vont suivre. Numéro 3, Strike the Blood. Et ouais. Oui, c'est connu. Pas énormément, mais enfin, quand même pas mal connu, je pense. Eh bah, c'est un manga de vampire. C'est pas Twilight, non, Twilight, c'est de la merde. J'ai jamais regardé, mais ça m'intéresse pas. Non, enfin, le héros, c'est Akatsuki Kojo. Akatsuki Kojo, ah là là, oui, c'est ça, je prononce très bien le japonais. Retournons à nous. Et en fait, bah au début, c'est un humain normal qui habite sur l'île Itogami. Donc, Itogami, c'est quoi? C'est un archipel créé, fait de magie et tatati tatata, fait de magie et de métal, qui était créé au sud du Japon. Et donc, qui vit dessus. Et en fait, eh ben, c'est le quatrième fondateur, le vampire le plus puissant du monde. Donc tu sens là le truc. Et en fait, là, c'est comme pour Izuku dans My Hero Academia. Là, le personnage va devoir apprendre à contrôler son pouvoir plus qu'à le développer. Et ça, je trouve ça bien, parce que c'est bien. Par contre, si pour ceux qui ont regardé le manga et qui connaissent, comme moi, vous avez envie de gifler Imeragi, vous devez tout le temps. Alors, dès qu'elle dit non, senpai, c'est pas ton combat, c'est notre combat. Là, tu vois, genre, tous ceux qui sont contre ça, vous réagissez dans les commentaires s'il vous plaît, parce que cette meuf, mais j'ai envie de la gifler, mais genre, tu vois, de la prendre et de faire blé, 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 du coup des baffes là, et j'en ai marre, je l'aime pas. Donc voilà, et puis c'est un vampire qui a des familiers, il lui arrive des aventures, voilà. Le numéro 2, Undefeated Bahamut Chronicle. Ou Chronicle, je sais pas. Ça, c'est un manga que j'ai découvert il y a pas longtemps non plus, fin 2016, été 2016 on va dire. Et apparemment il y a la suite qui arrive. Et c'était 2017, donc c'est bien, je suis content. Donc c'est quoi? En fait c'est en gros, en résumé, c'est l'histoire d'un gars qui fait partie d'un royaume qui a été renversé par un chevalier noir. Donc en fait, c'est des robots. C'est bizarre, mais genre c'est des personnes, ils ont des sortes de Transformers, on va dire, lol, mais qui font pas véhicule, hein, juste des sortes de gros robots. Et ils se mettent dedans, et ils arrivent à les contrôler. Bah, via une sorte de truc qu'ils ont sur le front, là, c'est chelou. Et du coup, voilà, il y a quelqu'un, le chevalier noir, comme on l'appelle, ou le guerrier noir, je sais plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Là, vous m'entendez, oui, parce que comme un con, je viens de couper mon micro, j'ai touché sur un bouton qu'il fallait pas toucher, enfin bref. Non, donc voilà, donc j'en étais où? Ah oui, c'est vrai, j'en étais sur Undefeated Bahamut Chronicle. Donc je disais, oui, il y a un héros noir qui est arrivé, qui a niqué le royaume, du coup, le bonhomme, eh ben, il a été banni, du coup, c'est une sorte d'esclave chelou. Donc voilà, il va vivre des aventures, il va être accepté dans une école de chevalerie, où il y a que des filles. Ah bah c'est bizarre. On se demande, c'est normal.
Et donc bah du coup, il va vivre des aventures, nanani, nanana, et ainsi de suite. Je vous laisse aller le regarder de vous-même. Et enfin le numéro un, le premier, le manga par excellence, enfin pour moi, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Je connais des gens qui n'aiment pas ce manga, je connais des gens qui en préfèrent d'autres, enfin qui l'aiment quand même, enfin bon voilà. Fairy Tail. Ça c'est un manga, mais pourquoi la place numéro un? Bah parce que c'est le premier manga que j'ai lu, genre ça, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti en France, mais genre ça devait être en, je sais pas, 2009, 2008 que j'ai commencé à le voir, et j'ai regardé les premiers épisodes, j'étais en mode oh my god, c'est trop bien. Sauf que bah, petit à petit après, ça passait plus passer par saison. Du coup, j'ai arrêté parce que je passais pas mon temps non plus dans la télé. Et en fait, arrivé au collège en 2012, donc ça fait quand même un peu d'écart. Et là, je vois dans le manga au CDI du collège, Fairy Tail. Et là, j'ai fait bon bah je m'y remets. Et je me suis remis et puis j'étais en mode oh my god, c'est trop bien. Donc bon, ce manga, c'est juste en même temps les persos. Natsu n'est pas mon personnage. Natsu n'est pas mon est stylé, ça je l'avoue, mais c'est loin d'être mon personnage préféré, hein. Ça c'est sûr. Pendant un moment c'était le Rogue parce qu'avec l'ombre et tout, je trouvais ça stylé. Ça ressemble un peu à Teach, mais Rogue est plus stylé parce qu'il est plus jeune. Voilà. Non, il y a plein de personnages que je trouve hyper stylés. Et je dis, faites une histoire sur eux, mais pas des spin-offs de merde. Parce que genre le spin-off sur Wendy, j'ai lu le premier tome, j'ai failli dégueuler. Non, en même temps c'était loin d'être. C'était tout sauf le même style de dessin. Déjà ça j'ai du mal, ça fait ce genre de style de dessin là, c'est plus le style de dessin romance et tout, ça fait pas shonen je trouve. Mais même j'ai lu le premier tome, j'ai pas aimé. Non, ça c'est sûr. Après j'ai pas regardé les spin-offs sur Grey. Je sais qu'il y en a un sur Stinger Rogue aussi, enfin bref, tout le blabla quoi. Non, ça je m'en bats les couilles. Très clairement, mais je préfère Fairy Tail la base. Bon, et bien évidemment, Fairy Tail 0, parce que Fairy Tail 0, bah. C'est Fairy Tail 0, quoi. C'est la base de Fairy Tail, c'est l'essence même. Donc voilà. Non, franchement, ce manga, c'est ce qui m'a mis au manga en fait. C'est ce manga là qui m'a donné envie de lire les mangas. Sans lui, je serais pas là. Alors, en même temps, je suis là depuis pas longtemps, mais je veux dire, sans ce manga là, tous les mangas que je vous citais, bon, à part peut-être One Piece et Dragon Ball, je les connaîtrais pas et je les aurais jamais regardés. Parce que les mangas, ça m'aurait pas attiré énormément. Alors pour ceux, petite note, là le top est fini. Petite note, ceux qui viennent me dire oh mais t'as oublié Naruto dans ton top, hein. Fuck. J'ai commencé Naruto, j'ai lu. Genre, je vais vous expliquer une histoire toute conne, mais ça m'a saoulé. À chaque fois que j'allumais la télé, que je voyais Naruto, j'étais toujours sur le même épisode. Donc ça me saoulait, vous voyez, et puis voilà, puis à l'époque, internet, là où j'étais, c'était la campagne, du coup ça passait pas, enfin bref, voilà, connexion de merde, donc je pouvais pas regarder des vidéos et tout, je pouvais pas regarder des épisodes, et là il y a pas longtemps, parce que je m'étais dit, ouais, la flemme, fuck. Et là il y a pas longtemps, j'ai lu le premier tome, et je me dis, bon, on va essayer. Mais bof, donc c'est pour ça, c'est pareil pour. Il y a deux autres mangas aussi qui ont été très bien dans ce classement, dont Naruto, peut-être, je sais pas. High School of the Dead, que je n'ai pas fini. Et un autre manga, mais je sais plus lequel c'est. Zut, je l'ai oublié. Ah oui, bah il y a Compagnie Outbreaker aussi, mais j'ai pas fini. Il y a plein de mangas bien. Merde, j'ai tapé dans le micro. Qui auraient pu avoir leur place dans ce classement, mais qui soit étaient, on va dire entre guillemets, moins bien de mon point de vue par rapport à ces 10 là, ou soit c'est que je n'avais pas fini de les regarder, parce que sinon, A School of the Dead, si je devais le placer, je le placerai en en 5ème position à la place de Rakudei Kishino Cavalry, et One Piece partirait du classement. C'est tout con, mais ce serait ça en fait. Donc High School of the Dead, je vous le conseille. C'est un bon manga de zombies, donc voilà. Sur ce, c'était Bad. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé ce petit top. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire vos mangas préférés. Me dire si vous avez à peu près le même classement que moi ou pas. Me dire si je vous ai fait découvrir des mangas. Et n'hésitez pas à me donner le nom de certains mangas.
Du genre, par contre, il y en a, j'ai déjà regardé. Ah oui, l'autre manga dont je me souvenais plus le nom, c'était No Game No Life, mais j'ai pas fini non plus, donc ça me saoule. Et puis voilà, n'hésitez aussi pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Bad. Bye bye.